distingués invités de la presse, chers compatriotes, bonjour. Je vous souhaite un cordial bienvenue et je déclare ouverte la présente conférence de presse de M. Félix Tshilombo Tshisekedi, secrétaire général adjoint de l'UDPS, en charge des questions politiques, juridiques, diplomatiques, de la communication, qui est accompagné par le docteur Tarsis Loseke, le nouveau secrétaire national aux relations extérieures. Je crois que le thème de la conférence de presse d'aujourd'hui s'intitule « L'UDPS et le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement face aux enjeux de l'heure en RDC ». M. Félix Tshisekedi s'exilera ici en 1985, où il militera au sein de la cellule de Leuven. La Belgique étant une fédération, il gravira les échelons du parti ici jusqu'à devenir vice-président du comité fédéral ici en Belgique. Il décidera d'aller se mesurer encore sur le terrain une fois aux élections contestées de novembre 2011. Et je vous dirais que M. Félix Tshisekedi a été l'un des députés les mieux élus de la République du Congo. Malgré que ces élections ont été contestées, ça c'est la presse même qui l'a dit. Ayant respecté le mot d'ordre du parti de boycott de ces élections, si le Congo était une démocratie, donc ce serait un député national qui serait devant nous, mais M. Félix Tshisekedi ne siège pas dans ce Parlement. Donc, aujourd'hui, il est promu secrétaire général adjoint de la DIP. Donc, en fait, c'est le premier diplomate du parti. Au cours de cette conférence de presse, je m'entretiendrai avec vous sur deux sujets, principalement. Dans un premier temps, je ferai un survol des temps forts qui ont secoué la scène politique congolaise ces 2 derniers mois. J'aborderai ensuite la position de l'UDPS et du Rassemblement par rapport à la situation politique qui est, comme vous le savez, dans une sorte d'impasse ou d'incertitude. Mais évidemment, le but est de vous donner de l'espoir et surtout de vous donner une lecture exacte de la situation qui prévaut actuellement. Alors, au point 1, notre pays traverse la période la plus critique de son histoire, marquée par une crise politique grave, intentionnellement ou superficiellement créée et entretenue par M. Kabila et son régime, afin de violer la Constitution qui limite pourtant le mandat du chef de l'État à une durée de 5 ans, une fois renouvelable, conformément à l'article 220 de la Constitution. Les avertissements des observateurs formulés au lendemain des élections chaotiques de 2011, qui ont permis à Joseph Kabila de s'accaparer du pouvoir alors qu'il avait perdu ces élections, tout le monde le sait, les recommandations de la communauté internationale depuis 5 ans pour veiller à l'organisation d'un processus électoral crédible n'ont pas suffi à ébranler la détermination de M. Kabila à briser le pacte républicain signé à Sun City, en Afrique du Sud, il y a plus de 10 ans. En effet, au cours de ces 5 dernières années, le régime de M. Kabila s'est employé à saboter le processus démocratique, notamment en tentant de modifier la Constitution et la loi électorale, en détournant chaque année, depuis 2012, le montant de 250 millions alloués par le Parlement au budget de la CENI pour le processus électoral, en instrumentalisant les institutions de la République, dont la CENI et la Cour constitutionnelle, en réduisant l'espace politique et médiatique et en intentant des procédures judiciaires arbitraires contre les opposants et les membres de la société civile. Suite à cette situation déplorable,
nous sommes obligés de constater qu'il est techniquement impossible d'organiser des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Ainsi, pour éviter le chaos, M. Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS et du comité des sages du Rassemblement, a préconisé la tenue impérative d'un dialogue inclusif visant à régler cette crise créée artificiellement, comme je vous le disais, par M. Kabila et son régime, afin de se maintenir au pouvoir. Malheureusement, la désignation de M. Edem Kodjo dans des conditions obscures, nous en parlerons si vous voulez, comme facilitateur du dialogue initié par l'Union africaine, la convocation suspecte de ce forum par le même Kodjo transformèrent ces assises en un monologue du camp de M. Kabila, élargi à une infime partie de l'opposition. Pour marquer son rejet de cet accord, notre peuple a répondu massivement à l'appel du Rassemblement à observer une journée ville morte le 19 octobre 2016, comme il l'avait fait un mois plus tôt, dans les rues de Kinshasa pour signifier le préavis de 3 mois qu'il reste à M. Kabila pour accomplir son mandat. Au point 2, je parlerai de la position de l'UDPS et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement face à la volonté de M. Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016. Face au danger que court la République démocratique du Congo de retomber dans ces démons du passé, les démons de la division et de la guerre, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a pris ses responsabilités en proposant un schéma de sortie de crise qui consiste à organiser rapidement un vrai dialogue conformément à la résolution 2277 des Nations Unies et qui se penche sur la gestion du pays pendant la période de la transition qui ira de la fin du mandat de M. Kabila le 19 décembre 2016 à la tenue d'élections présidentielles et législatives. Pour ce faire, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement préconise la nécessité de définir un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder ces élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. Car il ne faut pas perdre de vue que les mandats des députés provinciaux, des sénateurs et des gouverneurs sont arrivés à expiration depuis à peu près la 2012 et que le mandat de M. Kabila se terminera le 19 décembre 2016, bien quelques mois avant celui des députés nationaux qui, eux, prendront fin en février 2017. Et donc, dans quelques mois, le Congo, notre pays, risquerait de se retrouver sans institution légale et légitime. Enfin, mesdames, messieurs de la presse, mes chers compatriotes et amis de la RDC, en conclusion, je dirais que, comme vous pouvez le constater, l'heure est grave. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indestructible. Le peuple est déterminé à faire respecter sa constitution et à vivre une alternance démocratique et pacifique qui lui ferait espérer des lendemains meilleurs. Sa détermination affichée lors des événements des 19 et 20 septembre dernier prouve à suffisance qu'il n'est pas prêt de reculer devant la terreur lui imposée par ce régime finissant. C'est pourquoi
nous exhortons la communauté internationale, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, de peser de tout leur poids pour aider la RDC à sauver son processus démocratique, entamé tant bien que mal depuis le dialogue inter-congolais en 2003 à Sun City. Et donc pour terminer, je me mets à votre disposition en vous remerciant pour votre attention et ensemble avec les collègues, le docteur Loseke et Ange Pabolangui, nous accepterons de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Des membres du rassemblement, représentés notamment par M. Willy Michiki, viennent de signer leur adhésion à l'accord politique du 18 octobre. Quelle est votre réaction à ce sujet? Willy Michiki ne représente que lui-même. Il n'a pas du tout amené un débat de ce genre au sein du rassemblement. On sent très bien que c'est quelqu'un qui est tenté ou attiré par l'appât du gain. Un membre du rassemblement ne peut jamais signer l'accord du camp Tchatchi ou l'accord de la cité de l'OUA. Pour quelle raison? La raison est la suivante, puisque le rassemblement poursuit deux objectifs, comme le secrétaire général vient de vous dire. D'une part, le respect de la Constitution, et d'autre part, l'alternance au sommet de l'État. Comme vous savez, l'accord de la cité de l'OUA non seulement viole la Constitution, mais est tout à fait muet sur l'alternance au sommet de l'État. Ça veut dire que quelqu'un qui quitte le rassemblement et qui va de l'autre côté était quelqu'un qui était une taupe dans le rassemblement, qui en fait est membre des composantes du monologue de l'OUA. C'est ce que nous devons vous dire pour que les choses soient claires. En autres termes, M. Michiki n'a été qu'une taupe au sein du rassemblement et il a justement retrouvé sa famille originelle. Demain est prévu un meeting populaire. Le gouverneur, si je m'abuse, l'a interdit. Les Nations Unies ont lancé un appel à la retenue. Est-ce que ce meeting est maintenu en dépit des mots? Nous en faisons l'objet tous les jours. Non, le meeting est maintenu parce que tout simplement, selon la Constitution, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information. Donc, nous n'avons pas à demander l'autorisation à qui que ce soit. Nous informons simplement les autorités municipales de notre volonté d'organiser une activité et celle-ci dispose des forces de l'ordre pour gérer l'événement. Donc, il n'y a pas d'autorisation à demander. Cheikh Fita, Info en ligne de Congolais de Belgique. Il y a 1 an et demi, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Pullman, le président Tshisekedi avait parlé du dialogue, mais il avait dit que l'UDPS n'allait pas attendre éternellement, qu'à un moment, l'UDPS emploierait le langage des combattants. Dans l'entretemps, Kabila a convoqué son dialogue et nous sommes à moins de 60 jours de la fin de son mandat. Attendrez-vous toujours le dialogue jusque quand? Ou il y a une date où on peut espérer d'autres actions, d'autres directives vis-à-vis de la population et des autres partis du rassemblement? Merci. D'abord, dans un premier temps, je pense que le dialogue est déjà en cours, le fameux dialogue que nous espérons. Je dis il est en cours, non pas qu'il est déjà effectif, mais nous sommes dans les prémices, c'est-à-dire la SENCO, je crois que ce n'est un secret pour personne, a pris une initiative qui est acceptée des deux camps, a pris l'initiative donc d'échanger avec les deux camps sur base de leur cahier des charges respectifs
et voir dans quelle mesure les points de convergence peuvent être laissés de côté, puisqu'il y a entente sur ça, et comment aborder les points de divergence. Alors, à propos du fameux dialogue que nous n'attendrions pas éternellement, je crois que la date limite, et c'est ce que peut-être voulait dire le président, c'était la fin du mandat de M. Kabila. Au-delà du 19 décembre, M. Kabila ne sera plus un chef d'État légitime et légal en République démocratique du Congo. Déjà qu'il avait des problèmes de légitimité depuis les élections chaotiques de 2011, il rajoutera l'illégalité après le 19 décembre prochain. Donc, je crois que, en faisant allusion à ça, le président pensait à la fin de son mandat. Et donc, au-delà de ce mandat, nous ne parlerons plus de dialogue, nous parlerons de départ, tout simplement, de Joseph Kabila. Après cette conférence du secrétaire général adjoint de l'UDPS, quelles sont vos premières impressions? Mes premières impressions sont celles-ci. Nous félicitons tous les membres du rassemblement depuis le 19 et 20 septembre jusqu'à ce jour pour la ténacité avec laquelle, n'est-ce pas, ils ont fait preuve pour contrer toutes les démarches, des manœuvres que présente, n'est-ce pas, la majorité présidentielle actuellement. Donc nous sommes vraiment très, très satisfaits aujourd'hui. Et quelle est la lecture du MLC Lumumba de la situation du pays entre aujourd'hui et le 19 décembre? La lecture de notre parti est la suivante. Depuis le 19 décembre, jusqu'au 19 décembre 2016 ici, nous continuons à demander à ce que le gouvernement de Kabila et tous ses partis puissent, n'est-ce pas, comprendre que le peuple a déjà pris la décision de son départ. Donc la lecture que nous faisons, c'est celle-là, de dire que voilà, la fin du régime de Kabila est proche. Et que voilà, nous ne pouvons pas donc attendre encore, n'est-ce pas, que les choses soient autrement. Et si M. Kabila s'entête, le peuple et la population va faire pression et sortir dans la rue. Et la pression populaire va s'exercer au point que Kabila, qui est en train de défier la population congolaise, se verra confronté à cette population. Et on verra, n'est-ce pas, qui sortira vainqueur. Et je pense que c'est le peuple qui sortira vainqueur de cet affrontement. Il y a certains membres du rassemblement qui étaient avec vous à Genval qui, il y a quelque temps, ont traversé le fleuve. Ils sont partis corps et bagages de l'autre côté. Vous n'êtes pas les prochains? Non, nous continuons à manifester, à démontrer notre fidélité et notre loyauté, n'est-ce pas, envers le président Tshisekedi et donc pour le rassemblement. Et en tant que lumumbiste de première heure, nous n'avons jamais, n'est-ce pas, depuis des années, trahi. Et je pense que nous ne trahirons jamais. Et quelles sont vos premières impressions à l'issue de cette conférence? Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la détermination de notre parti, en particulier en général le rassemblement. Donc le fait que la position reste la même, la cohésion est toujours intacte, donc ça me réjouit beaucoup. Il y a des gens qui étaient avec vous à Genval, qui ont traversé le fleuve avec bagages et femmes. Et cela ne vous inquiète pas? Pas du tout, c'est des menus frétins, ça ne nous inquiète pas du tout. Mais de toutes les façons, le président Tshisekedi incarne cette opposition-là. Vous voyez bien qu'on peut beau partir à gauche, à droite, par des différents ruisseaux, sources, donc fleuves, mais on revient toujours à la source chez le président Tshisekedi. Vous voyez les défilés des diplomates de la communauté internationale, ça signifie la force reste intacte, donc ça ne nous inquiète pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture de la situation du pays entre aujourd'hui et le 19 décembre? Parce qu'il aurait dû y avoir des élections, il n'y a pas d'élections, Kabila ne veut pas partir, il y a des meetings, etc. Vous, dans votre regard, dans vos analyses, vous pensez qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici au 19 décembre? Je suis quand même de pas à pas l'évolution de la politique présentement au Congo. Ce qui me réjouit, c'est la détermination de la population congolaise tout entière. Je vois les jeunes gens, puisqu'on a toujours dit non, Tshisekedi a vieilli, Tshisekedi est ceci et cela, mais l'ensemble de la jeunesse congolaise est debout et déterminée pour en découdre au 19 décembre. Et si M. Kabila s'entête, parce que jusque-là, il ne semble pas lâcher du lest? Il en aura pour son compte. C'est-à-dire? Ça signifie que le peuple va pouvoir le déraciner. Lui avec toute son équipe entière.
Ok, un dernier mot? Un dernier mot, j'encourage notre peuple qui reste ferme, puisque c'est notre seule arme qui nous reste, la pression de notre population. Nous sommes contents d'avoir eu des informations détaillées sur la position de l'UDPS quant aux enjeux de l'heure, entre autres le dialogue qui a été organisé par M. Kabila et ses amis, et aussi sur le nouveau dialogue, l'actuel dialogue dont on parle maintenant, le dialogue qui est en vue, qui doit ramener les forces vives qui représentent réellement la population et toute la nation pour pouvoir baliser le chemin du meilleur pour toute la nation. Voilà. Il y a peu, M. Michiki et un certain nombre de gens qui étaient pourtant avec vous à Genval, ont prié bagages, sont partis, bagages et femmes de l'autre côté du fleuve. Ça ne vous inquiète pas? Non, 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 parce que le salut est individuel. Donc chacun arrive selon qu'il l'entend. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ceux qui ont la compréhension des choses continuent à s'accrocher, parce qu'il faut en tout cas que le 19 décembre, le monde entier entende parler des Congolais. Là, je fais référence à la communauté congolaise de l'étranger, sans compter celle du pays qui déjà, en tout cas de ce côté-là, est là 5 sur 5 sur sa façon de lutter. Ici, dans la diaspora, je peux en profiter pour dire que des actions sont déjà en vue et avec vous, nous ferons une émission bien élaborée pour expliquer ce que nous prévoyons de faire d'ici le 19 décembre parce que ça va chauffer. Oui, tout le monde espère qu'il y ait un dialogue avec M. Kabila, mais si ça n'a pas lieu et que le 19 décembre à minuit, il est toujours là. Comment vous entrevoyez l'histoire de notre pays durant cette période entre aujourd'hui et le 19 décembre? À minuit du 19 décembre, c'est supposé que M. Kabila ne sera plus président, en tout cas pas, selon notre constitution, libre à tous les Congolais de faire ce qu'ils peuvent pour faire valoir le respect de la constitution. Nous, au niveau de la diaspora, parce que je ne peux parler que de ce qui nous concerne, nous allons déjà récupérer ce qui appartient à l'État congolais, c'est-à-dire les ambassades. Nous allons déjà les assiéger pour voir le nouvel ordre politique, comment il faudra l'installer ou l'instaurer. Un dernier mot? Un dernier mot, je pourrais interpeller les autorités des pays de là où nous vivons, la communauté internationale. Je vois les ministères des Affaires étrangères des différents pays, la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud, tous les pays où en tout cas les Congolais agissent, les Congolais sont debout, d'accepter que gentiment, nous puissions au 19 décembre, si M. Kabila s'entête, occuper loyalement nos territoires, c'est-à-dire nos ambassades, et en ce moment-là, nous leur dirons ce que nous allons en faire. Et sachez bien, ça ne sera pas de la barbarie, nous allons justement faire agir le droit constitutionnel de notre pays. Oui, la conférence s'est bien passée, il y avait quand même du monde, malheureusement je suis venu en retard, mais ça s'est bien passé et les gens sont là, déterminés pour notre pays. Vous êtes venu en retard. Qu'est-ce que vous avez... Dites-moi une réaction par rapport à ce que vous avez entendu, même si vous êtes arrivé en retard. J'ai entendu juste le dernier mot pour dire que oui, la conférence est finie. Je suis vraiment arrivé en retard. Et entre aujourd'hui et le 19 décembre, comment est-ce que vous voyez ce qui peut se passer dans notre pays? Voilà, je me pose beaucoup de questions parce que vu la population sur place à Kinshasa, la détermination est totale. Quand je vois de l'autre côté du camp de Kabila, bon, ils ont des chars, ils ont de la police, ils ont des militaires. On va attendre, je ne sais pas, j'ai entendu que la CPI est sur place. Voilà, ça va bien se dérouler. On attend si Kabila tire sur la population et la CPI va répondre. Voilà, c'est ce qu'on attend, tout le monde attend que ces jours-là, les jours J, on ne sait même pas ce que ça va arriver, qu'est-ce qui va arriver ces jours-là, on attend. Monsieur Félix Tshisekedi, qui est de l'UDPS et du Rassemblement, a parlé de la situation générale au nom de l'UDPS et un peu du Rassemblement. Mais le rassemblement en question, mais il y a des gens qui ont quitté le bateau, qui sont allés embrasser Kabila.
Vous n'avez pas peur que d'autres quittent et que l'UDPS reste seul? Mais non, même si les gens quittent, ces gens-là ne pèsent pas. Ces petits partis politiques-là, ce sont des partis, des alliés qui ont juste les patrons, un secrétaire, un mobilisateur, c'est tout. Alors nous, on n'a pas peur. L'UDPS vraiment a 85% du peuple congolais derrière lui. On n'a pas peur de personne. Et quand l'UDPS ne signe pas, c'est que tout ce qu'ils ont signé là, ça ne pèse pas. Un dernier mot? Oui, ce que je vais dire juste à la population congolaise, qu'ils soient déterminés pour le changement, parce qu'on veut que le changement intervienne dans notre pays l'année prochaine. Ces mois ici, l'année prochaine, au mois de janvier, quand Kabila ne sera plus au pouvoir, que les Congolais vraiment prennent les choses en main. Et puis, tous, on attend tous, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver vraiment. D'abord, je salue la communauté congolaise et la diaspora à travers le monde et les peuples congolais qui sont au pays sur place. Je suis accompagné avec le membre de notre mouvement qui s'appelle le MERJC, qui signifie le mouvement de veille et de réveil de la jeunesse congolaise. Ce mouvement existe depuis plus de 15 ans et nous avons aussi 15 ans d'activité en matière donc, de la résistance par rapport au Congo. Bien, vous avez assisté à la conférence du secrétaire général adjoint de l'UDPS. À la sortie de cette conférence, quelles sont les impressions que vous avez gardées? N'importe lequel de vous peut répondre. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence. La conférence s'est bien déroulée et nous avons été quand même à l'écoute. Et en même temps, nous soutenons les initiatives et les idées qui ont été partagées ici. Et en même temps, la résistance congolaise et la jeunesse congolaise aussi a apporté aussi un lot des idées et par rapport à l'avenir de notre pays. Et en général, ce que je peux dire, la conférence est bien passée, c'est bien déroulé. Et l'ambiance était bon enfant. Et tout le monde a pu quand même retenir quelque chose de meilleur. C'est tout ce que je peux dire. Qui peut ajouter? Excusez-moi, la chose de meilleure que mon frère vient de dire, c'est le départ de Kabila pour le 19. Donc pour nous, c'est une certitude qu'il va partir. Et s'il ne part pas, ici, je vous dis déjà que les ambassades seront prises d'assaut. Voilà, donc ça c'est ce qui se dit, et je sais que ça va se faire parce que les Congolais sont déterminés. Et Banakin, bon continuer. Je suis venu à l'invitation de l'UDPS, assister à la conférence qui a été donnée par le tout nouveau secrétaire général adjoint Félix Tshisekedi et son équipe, le secrétaire national en charge des relations extérieures, le professeur Goseke. C'est avec joie d'ailleurs que je viens représenter le MLC à cette conférence. Vous devez savoir que dans le passé, dans toutes les activités du MLC, lorsque nous invitons l'UDPS, ils viennent en grand nombre, ce qui était également la réciprocité que le MLC a produite aujourd'hui. Vous avez vu beaucoup de membres du parti venir assister. Il est important de rappeler à la communauté congolaise tout entière que nous sommes dans un même combat. Le combat qui est mené par l'UDPS, par le Rassemblement, et aussi le même combat qui est mené par le MLC et le Front pour le respect de la Constitution. Nous voulons absolument que les textes de notre pays, donc la Constitution, soient respectés. Et voilà, c'est un coup de chapeau que je viens donner aujourd'hui à Félix Tshisekedi. On n'a pas vu le Rassemblement au camp Tchatchi, on n'a pas vu le MLC au camp Tchatchi. Et vous qui étiez en dehors de tout ça, qu'est-ce que vous préconisez avant pratiquement le crash? Parce qu'après le mandat de Kabila, il n'y a plus aucune institution légale et légitime. Mais qu'est-ce que nous préconisons? Des actions sur terrain. Vous avez vu aujourd'hui, il y a des fronts qui se forment. Il y a des actions qui ont été menées le 19 octobre. Le 19 novembre, il y a le deuxième carton jaune qui est appelé par le Rassemblement. Et nous, au 19 décembre, l'article 64 de la Constitution va s'appliquer. Le souverain primaire est déjà en alerte. Il n'y a rien à dire. Il y a des actions qui seront menées
pour mettre la pression. Vous savez qu'aujourd'hui, l'opposition est fortement considérée, malgré l'accord du 18 octobre à la Cité de l'Union africaine. Joseph Kabila, mécontent de cet accord, continue à essayer de rencontrer via la CENCO, via la communauté internationale, des grands partis d'opposition, des grandes plateformes telles que le Rassemblement, telles que le Front pour le respect de la Constitution. Madame Eve Bazaïba, notre secrétaire général, a rencontré, a reçu dans nos bureaux l'ambassadeur des États-Unis, a été reçu par le nonce apostolique à Kinshasa, également par des hauts responsables des pays étrangers. C'est pour dire que la communauté internationale regarde vraiment de près la situation qui se passe dans notre pays. Et pour que le 19 se passe tranquillement, je pense qu'il serait important que les grandes plateformes politiques puissent continuer à parler. J'ai interviewé quelqu'un qui a dit on ne peut pas comprendre que Obama, après 2 mandats, il s'en aille. Et M. Kabila, après 2 mandats, il ne veut pas partir et il n'organise même pas les élections. Quelque part, c'est une certaine responsabilité de la classe politique. Comment est-ce que nous allons nous en sortir, d'après vous? Non, il faut quand même rappeler au grand nombre que la charge de l'organisation des scrutins relève de la Commission électorale nationale indépendante et du gouvernement qui a la responsabilité de pouvoir des moyens à la CENI. L'opposition n'a pas les moyens d'organiser les élections. Mais nous avons tiré la sonnette d'alarme dès le début qu'il y avait un risque de glissement, il y avait une mauvaise foi pour mettre en place des structures, doter la CENI des moyens nécessaires pour aller aux élections. L'opposition a joué son rôle. D'ailleurs, vous avez quand même, il faut rappeler qu'en 2015, en janvier 2015, des Congolais ont péri pour avoir manifesté contre la volonté de changer la loi électorale. Donc les Congolais sont en alerte et l'alerte est souvent donnée par l'opposition. Nous sommes dans notre rôle et nous le jouons correctement. Là, vous êtes du Rassemblement, vous venez de suivre la conférence de presse d'un des partis du Rassemblement. Et vos impressions à la sortie de cette conférence? Oui, les impressions, c'est que les rassemblements parlent le même langage à travers le secrétaire général adjoint de l'UDPS qui a parlé au nom du rassemblement ici à la conférence. Il a lancé le même message, le message d'unité, le message d'appel à notre peuple, notre population pour que nous puissions être tous unis de manière à ce que le 19 décembre prochain, comme il l'a dit et vous l'avez suivi, le peuple puisse se tenir debout et puisse dire une fois de plus et définitivement, cette fois-là, à M. Kabila que ce mandat est fini. Donc, nous demandons à notre peuple, cette population, et surtout plus aux médias que vous êtes, de pouvoir publier ce message-là, pouvoir faire en sorte que ceux qui rentrent dans les médias puissent savoir que le rassemblement est prêt, le peuple également l'est, et que le 19 décembre, nous nous mettrons tous debout pour que le président Kabila sache que le peuple n'en veut plus et que c'est fini, quoi, ce jour-là. Il y a certains qui étaient avec vous à Genva, à la création du rassemblement, ils ont traversé le fleuve. Et ça ne vous inquiète pas? Je suis content de la réponse qu'a donnée le secrétaire général, adjoint M. Félix Tshisekedi de l'UDPS. En répondant à cette question, il a dit ceci, que ce qui importe, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont des dirigeants, cadres politiques, soit entre guillemets, qui sont dans les partis qui traversent de l'autre côté. Mais ce qui importe, c'est le fait que notre peuple soit derrière le rassemblement. Qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière le rassemblement. Il suffit d'un mot d'ordre, vous l'avez suivi dernièrement, avec la journée Ville morte. Il n'y a pas seulement que le peuple qui a répondu à cette journée, même les cadres politiques de l'AMP, c'est de l'autre côté, ne sont pas allés à répondre à leur journée. Donc voilà, ce qui importe, c'est le fait que notre peuple soit derrière, que notre peuple soit là pour faire respecter sa constitution. C'est ce qui est plus important. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont parties ou encore ceux qui partiront demain qui importe. Voilà ce que je peux répondre par rapport à ce message. Est-ce que vous pouvez me donner votre lecture de la situation du pays entre aujourd'hui et le 19 décembre? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Entre aujourd'hui et le 19 décembre, ce que je pourrais bien vous dire, c'est qu'il y a eu un monologue qui a été tenu par CDMP du pouvoir de Kabila de l'autre côté et il pensait que c'était le dernier rassemblement au pays. Et puis, ce que je peux vous dire, qu'il y a eu des résolutions qui sont sorties de notre côté avec notre dialogue. Et pour l'instant, nous souhaitons encore, en tout cas jusqu'au 19 décembre, au moins à la limite, en fait,
Faisons encore un appel jusque-là et dire à nos amis de l'autre côté qu'on peut toujours encore se voir avec les résolutions qu'ils ont eues du monologue du camp Tchatchi et également ce que nous avons eu également aussi pour que nous puissions parler tous ensemble, le même langage et voir ce que nous pouvons définir ensemble avant le 19. En tout cas, cela veut dire que l'appel à ce dialogue n'est pas suspensif par rapport à la date du 19. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc disons que le peuple est sensibilisé, le peuple est là, et qu'à partir du 19 décembre, vous savez que le 5 décembre, le 5 novembre, nous avons un grand meeting qui va se passer à Kinshasa, hormis toutes les menaces qui sont, que ces responsables politiques qui sont en train de lancer. Mais je pense que notre peuple va répondre valablement à l'appel du président du Rassemblement, M. Tshisekedi, dans ce sens.